Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On va commencer avec la lutte. Une étape de plus de franchie vers le titre de champion de France par équipe. Le club de lutte de Sarreguemines a accueilli à domicile Mézières-les-Messes pour la demi-finale. Et les lutteurs sarregueminois se sont imposés. Retour en images avec Thibaut Desmerlet. C'est fait, les lutteurs sarregueminois sont une nouvelle fois en finale du championnat de France par équipe. Ils ont la possibilité de décrocher à nouveau le titre. L'AS Sarreguemines Lutte a remporté la demi-finale face à Mézières-les-Messes 8-4. Les hommes d'Éric Cirque ont dominé la première partie de la rencontre. On a pris ce match très au sérieux et d'entrée, donc nous avons gagné plusieurs combats, ce qui nous a mis tout de suite en confiance et qui nous a amené justement pour démarrer la deuxième mi-temps vraiment avec un gros avantage. La deuxième partie était plus nuancée, avec des victoires par abandon ou par forfait des deux côtés. Quelques lutteurs se sont blessés. On a eu des petits pépins. Là, j'ai deux lutteurs justement avant la finale qui sont pas vraiment au top. Hein. Donc c'est embêtant. Mais bon, il faudra faire avec. Hein. C'est la loi du sport, c'est comme ça. L'objectif reste inchangé. Le titre est toujours dans la ligne de mire. On se battra jusqu'au bout, on fera avec, mais bon voilà, ça va pas être facile. Sotteville a gagné 12-0 contre Saint-Thirier, mais voilà, on ira avec nos armes et on donnera tout pour essayer de remporter ce titre. Les hommes d'Éric Cirque donneront tout face à leur adversaire en finale, Sotteville les Rouen. La finale aura lieu le 20 décembre face au tenant du titre, Sotteville les Rouen. On passe au foot avec le beau succès du SFC. Le Sarreguemines FC enchaîne une nouvelle victoire en championnat de Régional 1. Pour la dernière sortie de l'année, les Fayenciers se sont imposés largement 5-0 face à l'AS Mutzig. Hichem Saker, Saïfeddine Guéech et le triplé de Lucas Schnepp a permis aux Sarregueminois de l'emporter facilement. Grâce à cette victoire, le SFC grimpe à la 5e place avec 22 points en 12 matchs. Place à la trêve désormais avant de redémarrer avec un match à domicile contre l'US Sarre-Union le 17 janvier. Il y avait également du basket ce week-end avec l'Asso Basket Sarreguemines. Ils affrontaient le Cercle Saint-Éloi Folklin 2 en départementale masculine senior. Et ce sont les Sarregueminois qui ont remporté le match sur le score de 66-52. Au classement, le Sarreguemines est 8e avec un bilan de 4 victoires pour 4 défaites. Prochain match contre Morange Basket le 10 janvier. On n'arrête plus le CO Sarral Handball. Leader d'honneur masculin, les Sarralbigeois ont une nouvelle fois gagné ce week-end. Dans le derby de Moselle-Est face à Forbach, les visiteurs se sont imposés nettement sur le score de 30-17 dans une belle ambiance. Une première mi-temps maîtrisée et un coup d'accélérateur en deuxième aura permis de remporter ce match avec un +13 à l'arrivée. Au classement, Sarralbe, toujours invaincu, est premier avec 30 points. Prochain rendez-vous samedi prochain face à Amnéville et Lingolsheim pour un tournoi à 3 dans le cadre du 3e tour de la Coupe de France. À Ypelin, une douzaine de jeunes passionnés se sont retrouvés ce week-end pour le championnat régional U14 de Quilles, un sport qui demande concentration, précision et endurance. Reportage d'Emilia Zell. Une boule dans les mains, les yeux sont rivés sur la piste et sur les quilles. Le championnat régional de Ninepin Bowling Shear s'est déroulé à Ypelin ce week-end. Les joueurs appartenaient à 4 écoles de quilles différentes, celles d'Ypelin, de Capelle, de Folquemont et de Lons-la-Ville. Ce sport se pratique presque essentiellement dans le Grand Est. Les joueurs et joueuses se sont affrontés dans 3 niveaux de difficulté. Alors j'allais dire c'est extrêmement simple, c'est de faire tomber le plus de quilles possible avec les boules dans un premier temps, donc ça c'est le stade débutant. Ensuite on leur fait respecter donc les entrées, s'il faut rentrer à gauche ou à droite de la première quille. Et puis la dernière étape c'est de pouvoir jouer en jeu plein et en jeu débarrassé. Donc en jeu débarrassé, tant que vous n'avez pas fait tomber toutes les quilles, eh bien les quilles que vous n'avez pas fait tomber reviennent. Ils étaient 12 jeunes de 9 à 14 ans à participer à la compétition. Ça va, il y a quelques trucs que j'aurais pu améliorer, mais ça va. Je sais pas encore mon score, mais je pense que ça doit pas être un mauvais score. Tous les scores sont bons à prendre.
pour les entrées, c'est compliqué. Et vu que j'ai pas eu beaucoup de temps pour bien apprendre à comment les faire, souvent, dès que je fais la mauvaise entrée, je me dis non, je devais pas faire comme ça, je devais faire de l'autre sens. Et du coup, à chaque fois, c'est compliqué. Et ça, c'est à cause du stress aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde. En apparence, ce sport peut ressembler au bowling, mais les différences sont multiples. Notamment sur le profil de la piste, qui est, comme vous avez pu le voir, il y a un ciseau au milieu, donc qui dévie forcément les boules. Il n'y a pas de trou dans les boules sont plus petites. La piste est légèrement en V et légèrement en montée. Le nombre de boules lancées dans une partie est également différent. Au bowling, 20 boules sont lancées et au quai, il y a 120 jets pour les seniors et 60 à 80 jets pour les enfants. Une première victoire pour eux, l'AS Sarreguemines Tennis de table disputait la 6e et dernière journée à domicile de la première phase de Grand Est Elite ce week-end. Et ils ont décroché leur premier succès en s'imposant 12-2 contre Heurt. Une belle manière de terminer l'année à domicile avant d'affronter Spicheren le 10 janvier prochain. Il y avait aussi de la gymnastique et les trampolinistes sarregueminoises ont parfaitement lancé leur saison ce week-end à Amnéville à l'occasion du championnat départemental. Une compétition marquée par de beaux résultats, notamment en national avec la 2e place de Sarah Nicolai chez les 15-16 ans et la 3e place de Lucille Brandstedt chez les 13-14 ans. En fédéral, Louane Collet monte sur le podium chez les 15-16 ans avec une 3e place juste devant Maïlis Rohrbacher, 4e. Chez les 17 ans et plus, Charlotte Bochert et Louise Gros terminent respectivement 5e et 6e. Le point d'orgue de la journée reste la victoire en synchro national 15 ans et plus du duo Louise Gros, Sarah Nicolai. Une belle entame de saison pour l'Asso Gym Sarreguemines dans cette discipline. Et on termine avec la performance solide d'Émilie Jacot-Claude sur le marathon de Valence. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 2h32 et 6 secondes, à seulement quelques secondes de son record précédent. Son record personnel. Elle termine 29e au classement général et surtout 3e française de la course. Une prestation de haut niveau pour un marathon réputé pour sa densité et sa vitesse, confirmant la régularité et la constance d'Émilie Jacot-Claude sur la distance. L'Actu Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.